la parole, c'est le premier pas vers la guérison. C'est-à-dire, c'est le premier pas pour aller mieux. C'est le premier pas pour reprendre son destin en main et se remettre face à l'agresseur ou au violeur, mais à égalité. C'est-à-dire que, voilà, on reprend la parole, donc on reprend le pouvoir sur soi-même et sur sa vie. Leur dire aussi qu'il faut commencer à parler peut-être dans un cercle de confiance et qu'il y a des associations pour ça. Moi, j'ai créé une association qui s'appelle Parler, où il y a énormément de femmes qui viennent justement pour lâcher leurs premières paroles. Et que c'est important peut-être de les lâcher dans un environnement où on est sûr de ne pas être jugé et où la parole sera reçue avec bienveillance et sera reçue voilà, comme elle est, c'est-à-dire une parole de violence. Et vraiment, moi je n'ai pas trouvé, et dans les centaines de femmes que je vois dans l'association, et quand je dis des centaines, maintenant je pense qu'on a même dépassé le millier, je ne vois pas de femmes qui, à un moment donné, n'ont pas dû parler pour aller mieux. C'est-à-dire qu'on croit, parce que pendant longtemps, on croit qu'on va réussir à vivre avec ça. Pendant longtemps, on se dit, bah, il n'y a pas de problème, je vais passer à autre chose. Tout, on a essayé de faire ça. Tout, on a essayé de passer à autre chose. Et puis, à un moment donné, ça reste. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont on s'aperçoit qu'on n'arrive jamais à s'en débarrasser. Ça revient. C'est dans la tête, et soit ça ressurgit sous forme de flash, soit ça reste là et on n'arrive pas à le ranger. Et c'est à partir du moment où on arrive à parler, à mettre des mots dessus, et surtout à mettre les bons mots, qu'on commence un chemin où on reprend le pouvoir, et où on peut demander justice, où on peut voilà, faire en sorte que ça ne soit pas une affaire que l'on gère soi-même, mais que ce soit une affaire de société, puisque c'est quand même ça le sujet. Le viol, c'est un crime, les agressions sexuelles, c'est un délit, c'est donc des troubles à l'ordre public, et c'est à la société de gérer ça, ça n'est pas à nous de garder ça en nous.